Bonjour monsieur, dans cette vidéo on va revoir ce qu'on a fait pendant les séances de TP-Route. On va commencer par charger les pans qui constituent notre terrain. Alors on va en anglais Cobadis 2D, point topographique, chargement de sinistre. On va charger notre fichier TP-Route d'extension X, Y, Z. On peut notamment visualiser les différents points de notre terrain et leurs coordonnées X, Y, Z. On a 4372 points. Pour s'assurer que la case 3D est cochée, on clique sur OK. On attend un peu le chargement des points et voilà le nuage de points obtenu. On va maintenant procéder au calcul du module naturel du terrain. On va à l'onglet Cobadis 3D, calcul du module naturel du terrain, calcul et dessin de MNT. Le nouveau calque s'intitule TopoGIS. On clique sur OK, puis OK, puis calculer. Ce fichier nous informe sur les altitudes des points, les superficies, les périmètres, etc. Le principe de calcul se base sur la triangulation. Maintenant, on va faire apparaître le courbe de niveau. Pour cela, il faut désactiver tous les calques et ne laisser que le calque 0 et le calque TopoGIS. Alors on désactive ces calques. Voilà. Maintenant on va à l'onglet Cobadis 3D, courbe de niveau, automatique MNT. Oui. Ce sont les options des calques et des courbes de niveau. On clique sur OK. Voici les différents courbes de niveau. Ces courbes de niveau sont sans cotation. Pour cela, on va construire un axe qui coupe notre terrain à l'aide de la ligne, à l'aide de la commande ligne. Voici l'axe. Maintenant, on va vers l'onglet Cobadis 3D, courbe de niveau, cotation des courbes. On choisit l'axe qu'on vient juste de construire, clique sur Entrée et sur OK. Et voilà les cotations du groupe. Maintenant on supprime l'axe dont on n'a plus besoin. Maintenant on va faire apparaître le contour du terrain. Pour ceci on va vers l'onglet Cobadis 3D, calcul de MNT, dessin des contours. Oui, on va laisser la couleur rouge, on clique sur OK. Et voici le périmètre de notre terrain en rouge. Voici les différents calques des courbes de niveau, des cotations des courbes, des périmètres, etc. On désactive tous les calques sauf le calque 0 et le calque qui est un périmètre. Alors on désactive ces calques. Et voilà. Maintenant, on va commencer le tracé en plan. On saisit les trois points dont les coordonnées sont le premier point dans les coordonnées 375, 475. Le deuxième point, le coordonnée 275, 300. Et le troisième point, le coordonnée 375 et 185. Pour mieux visualiser les plans saisis, on va à l'onglet Format, style de point, et on choisit ce style par exemple. On clique sur OK. Et voilà. On relie le point par des lignes pour définir l'axe de la route. Voilà. Et voilà. Pour le raccordement de ces lignes, on va utiliser le raccordement de type clotoïde. On commence par déterminer le centre de clotoïde. Pour ceci, on décale chaque ligne d'une distance égale de 82. On décale cette ligne par le sens de 82. Ici. Et cette ligne aussi par le sens de 82. Et voilà le centre de notre cercle.
on va à l'onglet dessin, cercle, centre rayon, choisir le centre de notre cercle et on lui donne un rayon de 80. Voilà notre cercle. On supprime les deux axes. On procède ensuite au raccordement. On va à l'onglet Covadis VRD. Projet linéaire par profil type. Afficher la barre de vie. Voilà notre barre de vie. On clique sur cet onglet. On choisit ligne plus cercle dans notre druide. Il nous demande de sélectionner la droite. Il faut sélectionner la droite vers le sommet. Il nous demande de sélectionner le cercle. Et voilà notre premier druide. De même pour le second axe. On choisit ligne plus cercle dans notre druide. On choisit vers le sommet. On choisit le cercle. Et voilà notre deuxième druide. On passe maintenant à la création d'un nouveau projet. Voilà, vers cet onglet, nouveau projet. Il nous demande de sélectionner l'axe du plan, les éléments des plans. On a l'axe, clodoïde, arc, clodoïde et arc. Entrée. Il nous demande de sélectionner le premier élément de l'axe en plan. Donc si on sélectionne cet élément, notre virage sera à gauche. Et si on sélectionne cet élément, notre virage sera à droite. On choisit cet élément. Oui. Voici le nouveau projet. On va le renommer projet route 1. Ok. Maintenant, on va tabuler l'axe. On va vers l'onglet tabuler. Tabuler l'axe. On va cocher l'extrémité de l'axe. Voilà les deux extrémités. Cocher les sommets de l'axe. Voilà les sommets. Maintenant, on choisit les segments. On commence par les droites. Il a détecté deux alignements. On choisit un intervalle de 20 mètres. Calculer. Maintenant, on choisit le druide. Il a détecté le druide. On choisit un intervalle de même de 20 mètres. Calculer. Et enfin, là, il a détecté un arc. On choisit un intervalle de 5 mètres. Et calculer. Et voilà la tabulation de notre axe. Ok. Notre profil en travers est presque terminé. On va passer maintenant au profil en long. On va vers l'onglet, cet onglet, nouveau profil en long. Ok. On place le profil en long ici par exemple. Et voilà notre profil en long. Maintenant, on clique sur cet onglet. Puis sur alignement droit. On commence par la première extrémité. Il faut bien faire attention. On choisit un deuxième point ici par exemple. Et la deuxième extrémité ici. On va raccorder ces deux alignements. Alors on va vers cet onglet, raccordement parabolique de type tangente, rayon.
Il nous demande de sélectionner le premier segment à raccorder. Et voilà. Il nous demande de sélectionner le second segment à raccorder. Et voilà. Il nous demande de choisir un rayon de raccordement entre 0 et 5046,55. On choisit 3000 par exemple. C'est bon, on clique sur oui. Et voilà le raccordement de notre profil pendant. Maintenant, on va créer une courbe projet. On va aller à cet onglet, création d'une courbe projet. Il nous demande de sélectionner les éléments du projet. Voilà. Voilà. Et voilà. On clique sur OK. Oui. Et voilà. On clique sur OK. On remarque que Covadis a ajouté une ligne qui indique la longueur, la pente, position de notre tracé en plan. Et cela nous montre la coordination du tracé en plan avec le profil en long. On procède maintenant à l'affectation des profils types. On va vers cet onglet, affecter les profils types. Il faut tout sélectionner. On choisit exemple 3. Ici, exemple 3 ici. On choisit un ripage de 0,3 m. On affecte, affecter et affecter. Puis OK. On procède ensuite à l'affectation des points typés. On va cet onglet. Affecter les points typés. Éditer le tableau de variation. Et on choisit des verts. On commence de P1 jusqu'à P6 correspondant à la fin de la droite. On choisit un des verts constant de moins 2,5 à gauche à droite. Alors, P6 ici. Ici. 2,5 ici. Puis calculer. Maintenant on passe au dévers au niveau des clôtures 8. On commence le profil numéro 7 jusqu'à profil numéro 10. On va passer des ouverts de moins 2,5 à gauche et à droite à moins 6% à gauche et un divers de plus 6% à droite. Alors ici moins 2,5%, moins 2,5% et ici moins 6%. Ici 6%. Et puis calculer. Au niveau de l'arc, le divers va être constant. Ce dernier commence du profil 11. Et se termine au profil 18.
devers sera constant, moins 6% ici, et 6% ici, moins 6 ici, et 6 aussi. Et on calcule. Pour le second glottoïde, il commence par le profil P19. Et se termine par le profil P22. Le devers va passer de moins 6% à gauche et 6% à droite à moins 2,5%, moins 2,5% ici. Et calculer. Pour le deuxième alignement droite, il commence de P23 jusqu'à P27. P27. Avec un devers constant de moins 2,5%. Puis calculer. Maintenant, on a terminé l'affectation des devers. On clique sur OK. Et OK. On clique sur OK. Maintenant, on peut calculer notre projet. On va faire cet onglet, calculer le projet. Calculer. Ici, on peut visualiser le profil en travers en cliquant sur lancer l'animation. Voici notre profil en travers en remblai. En déblai, en remblai. Les surfaces de déblai et des remblais changent en passant de chaque profil. Maintenant, on va dessiner le projet. Dessiner, on clique sur dessiner. Dessiner. Voilà le dessin de notre projet. On peut visualiser la vue animée du projet, mais avant cela, on va changer le style visuel. On va à affichage, style visuel, on choisit le style conceptuel. Il nous permet de mieux visualiser l'animation. On attend un peu. Maintenant, on va vers cet onglet, vue animée du projet. On attend un peu. Et voilà. Pour avancer, on clique sur espace. Covadis a pris toute considération de la visibilité. Il a aussi introduit une surlageur à gauche et à droite pour une meilleure visibilité et assurer le confort du conducteur. Voilà notre virage en doublé à gauche. Et voilà la fin de notre route. Il nous reste maintenant de voir les profils en travers. Avant cela, on va aller à l'onglet affichage. Point de vue 3D, on choisit O. Et on va à cet onglet. Dessiner le profil en travers. OK. On choisit de les placer ici. Et voilà les différents profils en travers, en déblai et en remblai. Toutes les données nécessaires sont mentionnées. L'altitude, les distances, etc.
Maintenant, on va passer à la construction d'un giratoire. Pour cela, on va à l'onglet Covadis VRD. Conception de giratoire. Création giratoire. On va choisir un rayon de 25 mètres. Oui. Et on va choisir arbitrairement le centre de notre giratoire. On choisit de le placer ici par exemple. Et voilà. Maintenant, on ajoute des branches à notre giratoire. Il nous demande de choisir la géométrie de la branche. On choisit rectiligne, R, clique sur Entrée. Et voilà. On peut ajouter une autre branche. On clique ici. Choisis le type de géométrie de la branche rectiligne, R, Entrée. On peut également ajouter une autre branche. Il demande de choisir le type de géométrie de la branche. On choisit R, Entrée. Et on la place ici. Et voilà notre giratoire. Maintenant, on va procéder à l'habillage de notre giratoire avec ces branches. On va à l'onglet Covadis VRD, Conception de giratoire, Habillage. Il nous demande de sélectionner un objet de giratoire. Alors, on va choisir, on va laisser la couleur blanc pour la ligne. Bien sûr, on va laisser la couleur verte. Déflexion, la couleur cyan. On clique sur OK. Et voilà l'habillage du noyau central de notre giratoire et du terre-plein central. Voici les passages piétons. Voici les déflexions. Couleur cyan. Et voilà, on est terminé. Je vous remercie, monsieur, pour votre patience et je vous souhaite une bonne journée.